Allez, c'est parti, petite vidéo suivie des Camponotus floridanus. Je vous les ai montrés, c'est encore en fondation en tube. Là, ça a bien développé, donc je les ai passés dans un nouveau setup. Donc, aire de chasse de chez mon ami, donc Hante Gestion, donc tout en vert, comme d'hab avec un petit périphérique rond. Il y en a aussi des carrés, mais celle-ci, je choisis une ronde. Et un nid, donc Forento, qui m'a été offert pour le coup par la petite fourmi. Donc merci à toi pour le nid. Et du coup, bah, on a donc nos petites Floridanus. On va essayer de vous montrer ça. Avec l'ombre entre guillemets du nid, c'est pas toujours évident de vous les montrer. Donc on va essayer de s'approcher, faire un petit peu de macro. Et on peut voir Madame Agile, donc elle cache sa tête. Je vais me déplacer. Désolé pour le bruit, j'ai pas le micro. On va peut-être y avoir des bruits parasites. Et on peut voir que bah ça a l'air de le faire. Hein. Ça va faire 3-4 jours qu'elles sont dans le nid, c'est pour ça que le nid est encore tout nickel chrome. Belle grappe d'œufs, des belles ouvrières. Elles sont à peu près une vingtaine, trentaine. Elles sont pas très nombreuses. Hein. Mais je me suis dit tiens on va les mettre en nid bois et ça a l'air de plaire. Hein. Pour le moment pas de décès plus que ça. Et on va essayer de voilà, pencher le nid pour que vous puissiez les voir un peu plus. Donc voilà un peu cette colonie. Donc pour rappel, un fourmi qu'on trouve aux États-Unis, au Texas, en Californie aussi. Fourmi donc pas totalement xérophile, mais qui peut vivre sans humidité dans le nid. Hein. J'ai déjà prouvé par le passé avec mon autre colonie. J'avais une grosse colonie, souvenez-vous, que j'avais échangée, que je n'aurais jamais dû échanger d'ailleurs. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et donc pas besoin d'humidité à partir du moment où la colonie est lancée. Donc fondation, un tube classique. Et une fois que vous avez effectivement une trentaine d'ouvrières, voire plus, vous pouvez les passer en nid sec si ça vous chante. Aussi bien, voilà, c'est du bois. La colonie que j'avais avant, elle était dans de la pierre reconstituée. Ça peut être dans du plexi. Ça peut être dans un peu tout ce que vous voulez à partir du moment où vous pouvez avoir une bonne température. Là, on a un premier média, je l'ai pas vu, qui vient de naître, on le voit par rapport à sa tête, hein, qui est un peu plus grosse que les ouvrières lambda, entre guillemets. Et là, il est tout jeune, il est tout pâle encore. Et après, il va se colorer, il va reprendre une belle couleur orange ou rouge, comme on voit. Donc là, les premières générations sont jamais très colorées. En général, ça se colore vraiment beaucoup quand il y a les premiers majors. Après, toutes les générations à venir sont quand même beaucoup plus colorées que ça. Donc voilà. Hein, vraiment comme la gine, là, je sais pas si on va bien le voir, hein, parce que avec le reflet, c'est jamais simple. Mais vraiment très rouge-brun comme ça, magnifique, voilà. Donc c'est pas un nid énorme, hein, c'est un nid qui doit faire 15 par 15 ou 10 par 15, non, 15 par 15 je pense, vu qu'il va tenir sur l'aire de chasse. Donc voilà, je voulais vous les montrer, le petit suivi un peu. L'aire de chasse, rien de spécial, hein. Une aire de chasse, un abreuvoir, une gamelle et basta. Voilà. Voilà un petit peu pour cette espèce que j'aime beaucoup. Donc très agressive, hein. Plus elles vont se développer, plus elles vont être agressives. Elles ont des mandibules très puissantes puisque quand elles pincent, ça fait mal et elles percent facilement la chétine des insectes en fait. Hein. Même les vers de farine qui sont quand même assez durs pour la majorité des espèces de fourmis. Une fois bien développées, là à 30, ça serait les mettre en danger et risquer de blesser des ouvrières, mais quand vous avez passé les 200, 300 ouvrières, voire plus, vous pouvez donner carrément les vers de farine à la volée, vivants, sans problème, elles vont les dépouiller et les manger sans aucun problème. Voilà un petit peu pour cette espèce. Bah, merci de m'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous fais des bisous. Salut, ciao.